Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Valérie La Voix du Cœur. Je t'accueille aujourd'hui pour un tirage sur les énergies générales du mois de janvier 2024. Je m'appelle Valérie Chevance-Grégoire et je suis créatrice de l'entreprise Virginie La Voix du Cœur. Pour me définir, je fais le pont entre le visible et l'invisible. Je fais des soins énergétiques et je contribue à l'élévation des consciences pour un monde meilleur. Et je tire aussi les oracles pour t'aider à faire le meilleur choix pour toi. Et pour me contacter, donc vous pouvez c'est sous la vidéo, tous les liens. Voilà. J'en profite pour te souhaiter une merveilleuse année 2024 avec plein de projets à réaliser et la santé avant tout. Alors, je commence avec l'oracle quantique, comme pour le tirage des énergies générales de l'année 2024. Alors, nous commençons avec l'élémentaire qui se trouve ici, l'élément R à l'est. Donc, l'élémentaire au nord, l'élément est, l'élément R à l'est, l'élément feu au sud, l'élément eau à l'ouest. Puis les conseils ou le soutien du monde d'en bas. Voilà. Et puis le soutien ou l'aide ou les conseils du monde d'en haut, donc nos guides, la source ou les maîtres ascensionnés. Et au milieu, je vais mettre la synthèse. Alors, pour l'élémentaire, qui représente pour le corps physique. La dernière fois, je ne vous l'avais pas précisé. Donc, l'élémentaire, qui est en violet, c'est la loi du karma ou la loi du destin, la destinée. Donc, ça représente la roue. L'esprit nous mène à prendre conscience de ce que nous faisons sur Terre, du rôle à jouer et pourquoi nous jouons ce rôle. Alors là, il y a un choix important à faire au mois de janvier. Des synchronicités ou des coïncidences, si vous voulez les appeler comme ça, vont être à l'œuvre. Et on va prendre donc notre destin en main comme si nous étions un capitaine d'un navire qui tient le gouvernail. La roue représente le gouvernail. C'est vous qui tenez le gouvernail. Voilà. Donc pour l'élémentaire, l'élément R qui représente le mental, les pensées, les croyances, c'est l'œuvre. Et l'œuvre, c'est le but de notre vie. Vous voyez, c'est représenté par une coupe. Le Graal, en fait, c'est le but de notre vie, notre chemin de vie. Il est en mauve et ça représente donc... on demande d'être ancré dans la matière. Ça, c'est la couleur mauve, qui demande à être ancré dans la matière en prenant conscience de notre réalité intérieure. Écouter son intuition et pour pouvoir ensuite ancrer nos projets, les réaliser. Alors là, ce qui est à l'œuvre, si je puis dire, c'est se féliciter de tout ce que l'on a accompli. Donc, reprendre conscience de tout ce que l'on a accompli et se féliciter, c'est ce qui est le plus important. Parce que souvent, on oublie de se féliciter. Ça peut être aussi un projet en cours. Et donc, il est temps de se mettre au travail. Et on réalise et on comprend la nature de sa mission de vie dans ce mois-ci. Ça peut être ça aussi. L'élément feu qui représente
la motivation, l'action, la volonté. Et donc lui, c'est gris. Ça représente l'étoile. Et l'étoile, c'est le guide des voyageurs. Nous sommes guidés dans l'exploration de l'inconnu. Donc on écoute son intuition pour pouvoir aller dans l'inconnu, parce que là, on va rentrer en plein dedans. On va faire un voyage au-delà de nos croyances et de nos certitudes. Donc on va peut-être remettre en question nos croyances et nos certitudes. Ça éclaire sur nos fonctionnements inconscients. Donc l'étoile nous éclaire sur nos fonctionnements inconscients, car nous allons plonger dans notre inconscient, soit par des rêves ou des méditations. Donc on nous invite à aller à l'avant, de l'avant plutôt, vers la découverte de nos secrets inconscients. L'action des énergies et l'influence cosmique nous guident dans les périodes difficiles. Donc surtout, ne perdez pas espoir, nous sommes guidés. Tout n'est pas sombre. Écoutez son étoile intérieure, car il y a la lumière à l'intérieur. Alors donc c'est une carte positive puisque l'évolution extérieure est positive. L'élément eau qui représente les émotions, qui est blanche comme la lumière, ça représente l'être lumière. Encore une étoile en plus. Alors l'élément eau, l'être lumière, c'est celui qui éclaire toute chose. On rayonne en étant soi-même, recentré sur sa nature profonde, rayonnante et unifiée. Donc notre nature profonde est rayonnante et unifiée. Nous sommes tous un. Alors là, ça représente la faculté consciente de voir avec le cœur. Nous prenons conscience que nous pouvons écouter notre cœur et qu'il nous parle. On se libère de nos peurs, de nos doutes et des influences négatives. Ça serait bien de faire ça. On se sent protégé, guidé et aidé. C'est une phase favorable. C'est le mois de janvier pour démarrer quelque chose ou pour écouter son cœur, savoir quel est notre chemin de vie. Nous avons vu là le chemin de vie. On a des choix importants à faire, donc écouter son cœur à l'intérieur, ne pas écouter son mental, car c'est... Disons qu'il faut que le mental et le cœur soient équilibrés. Donc écouter son cœur et voir si on peut négocier avec son mental pour arriver à créer son chemin de vie. Et là, nous sommes donc aidés, protégés et guidés. Donc c'est une phase favorable pour vraiment mettre en avant, mettre en action votre projet. On vous demande aussi d'avoir foi en votre propre lumière. Et grâce à ça, on aura une bonne vision claire des choses. Alors, les conseils du monde du bas, qui sont représentés par le Terre Gaïa, les animaux totems et les ancêtres. Alors, c'est la première carte du jeu, c'est le métal, c'est rouge, et c'est la base de toute création. C'est le chemin du fer, Donc, on vous conseille de prendre conscience de votre place dans la création, que vous êtes des créateurs de votre propre univers, de votre propre façon de voir et d'interpréter le monde qui vous entoure. On crée... Alors, avec ça, vous pouvez créer différents outils pour changer l'environnement et vous-même. Car, en fait, vous êtes les créateurs. Vous créez le monde qui vous entoure avec vos pensées, avec vos actions. On ne peut agir, choisir et créer que dans l'instant présent. Déjà, on vous conseille d'être dans l'instant présent.
Ça demande force, foi, volonté, détermination et amour pour soi aussi, hein. C'est le chemin du créateur conscient. Donc tout est possible mais non réalisé. Vous avez le choix vous appartient. Tous les chemins sont ouverts, il n'y a plus qu'à avancer, d'accord? Le choix sera forcément le bon de toute manière, ne vous inquiétez pas. Peu importe le choix que vous allez faire, il sera toujours correct. Alors, posez-vous les bonnes questions avant d'entamer le prochain pas. Acceptez que la situation nous centre sur nous-mêmes et nos potentialités avant de pouvoir commencer. On vous demande donc de bien réfléchir, de vous intérioriser pour voir quels sont vos potentiels, quelles sont vos capacités. Bien vous poser les bonnes questions, hein, avant d'entamer le prochain pas. Donc, et de faire votre choix. Votre choix, d'accord? Si vous êtes le capitaine de votre navire. Alors, les conseils ou le soutien des êtres de lumière. Conseil du monde d'en haut, c'est la graine. Le chemin, et le vert, c'est le chemin des fluides, hein, de l'eau. Donc la graine, c'est une particule d'origine où est contenu le tout. Donc vous voyez là encore, c'est quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. D'accord? Donc n'allez pas trop vite, hein. C'est le chemin de métamorphose. Laissons-nous porter, laissons les courants nous mener là où nous devons aller. Ne résistons pas, restons fluides. Vraiment lâchez prise et accueillez ce qui arrive. Donc la graine représente le potentiel en devenir, en préparation. C'est le commencement d'une nouvelle évolution ou d'une nouvelle vie. C'est vraiment l'année 1 en fait, 2024. Les choses sont encore cachées, mais attendent le bon moment pour éclore. L'avenir se prépare. Patience. Donc les guides vous demandent d'être patient. Ça se met en place tout doucement. Laissez germer et mûrir les choses. Alors, ça représente aussi les potentiels que nous pouvons transmettre autour de nous. Donc, si vous avez des choses à transmettre, à partager avec les autres, c'est le moment. Donc, voilà. Non, j'ai oublié la synthèse. Alors, la synthèse, c'est du mauve. Et c'est matérialisation. Vous voyez, c'est un carré. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien le carré qui est représenté. Il y a même deux carrés, hein. Un carré là, un carré là. Voilà, un carré doré et un carré argenté. Voilà, et ça fait une étoile encore. Mais bon, il y a des étoiles partout, j'ai l'impression, dans ce jeu. Mais bon, là, c'est vraiment matérialisation, c'est vraiment un carré. C'est le chemin du monde concret. Et comme c'est le mauve, c'est c'est comme l'élément air, donc on demande d'être ancré dans la matière en prenant conscience de notre réalité intérieure. Donc vraiment, encore, écouter son cœur et être ancré. Ne pas être dans son cœur et être dans son monde, quoi. Hein, être vraiment les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette synthèse? Alors, le monde a pouvoir de créer son propre monde. On amène les idées du subtil, donc qui sont dans notre tête et qu'on nous envoie dans notre tête, puisque les idées ne viennent pas de vous. Je vais en faire créer plus d'un. Mais il faut rester humble, hein. Les idées viennent de notre âme, de notre moi supérieur. Donc elles viennent du subtil vers le monde réel. Cette matérialisation invite à rester dans le réel et à comprendre comment il existe. Prendre conscience des schémas qui se matérialisent.
Donc là, c'est un projet ou une situation qui prend forme. Je vais finir par deux autres... Alors, attendez, je vais vous montrer d'abord les cartes oracles de quantique, parce que je ne vous l'ai pas montré. Voilà, oracle quantique. Et maintenant, nous allons chercher des conseils un petit peu plus avec alors, je vous montre celui-ci qui est l'oracle du chaman mystique. Je vous montre le titre qui se trouve là. Parce que la couverture, c'est ça. Voilà. Alors, le conseil de l'oracle du chaman mystique. J'ai tiré les cartes avant pour être plus rapide. Alors, c'est le coyote. La carte 12 du coyote. Très belle carte. Je vais vous lire la signification. C'est plutôt le monde d'en bas. Voilà. Alors, vous voyez, c'est... Comme je l'ai tiré à l'endroit, nous allons lire l'interprétation et non la stratégie. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous pouvez faire pause. Alors, la signification. Le coyote est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous allez avoir des imprévus et il faudra vous adapter. C'est ce que je disais aussi avec le tigre qui représente, qui nous guidera tout le long de l'année. Le tigre était un animal qui tout terrain, donc il s'adapte. Et il y aura des surprises, donc vous voyez, ça commence déjà au mois de janvier. Alors, le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, quand je vous avais dit qu'il faudra, je ne sais plus laquelle, mais il faudra vous féliciter de ce que vous avez déjà accompli et de voir ce qui ne vous sert plus aussi. Donc on se libère de tout cela. Et donc si vous ne le faites pas, ça va retarder sûrement. Enfin, on ne sait jamais, mais bon. En tout cas, on va vous y forcer. Alors parfois, vous pourriez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Moi, j'ai eu le coyote toute l'année, j'ai l'impression. Bon, voilà. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Voilà, c'est vraiment pour progresser dans qui nous sommes, quel est notre rôle, notre fonction ici sur Terre. Et donc de lâcher vraiment tout ce qui ne nous concerne plus, tout ce qui est obsolète, lâcher vraiment tout. Pour commencer une année 1, une nouvelle année, nouvelle vie, métamorphose. Alors l'interprétation, parce que la stratégie ne nous concerne pas. Donc si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception. Car il apparaît pour tester votre confiance. Oui, voilà, c'est pour ça. Vous avez défini vos intentions, vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Oui, alors surtout quand vous faites une intention à l'univers, vous voulez telle chose, c'est pas forcément la chose que vous voulez, mais plutôt ce que vous allez ressentir quand vous allez avoir cette chose. Donc, essayez de le plus possible de ressentir ce que vous voulez ressentir
Mais ça ne sera pas forcément cette chose-là que vous allez obtenir. Ce que l'univers va vous envoyer, ça sera encore mieux et ça vous permettra de vraiment ressentir ce que vous vouliez ressentir. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Donc il ne faudra pas être dans l'attente. Il vaudra mieux être dans je l'ai déjà. Je ressens déjà ça, je l'ai déjà. Parce que sinon, si vous vous faites des idées sur ce que vous allez recevoir, vous ne l'aurez pas. Donc, rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Ça, c'est important. Une grande croissance, en fait, ça peut vous aider à prendre confiance en vous. Hein. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Bon, voilà. Pour le coyote. Alors, moi, j'avais tiré aussi l'oracle des murmures des vents. Enfin, on me l'a murmuré à l'oreille. Et je vous avais 3 choix. Donc, prenez celle qui vous appelle. Peut-être puis-je vous aider en mettant une plume, par exemple. Vous allez choisir en fonction de la plume. Voilà. Alors ça, c'est une plume de pie. Ça, c'est une plume de perruche. Perruche de mon fils. Hein. Vous avez déjà vu peut-être la photo de la perruche. Et la plume d'un faisan sauvage. Choix 1. 27. Félicité. Je vais vous le remontrer. Voilà. C'est très joli comme carte. Alors, le murmure, le vent vous murmure. Tant de beauté fait fondre l'obscurité. Déploie tes ailes pour te sentir tout près d'elle. C'est très joli. Alors, vous vivrez un moment de plénitude. Un sentiment très fort qui vous remplira de gratitude envers la vie. Vous serez touché par le sacré sans chercher à comprendre le phénomène qui vous arrive. Le moment présent sera vécu au maximum, tout en douceur et en harmonie. Le conseil du vent, tout est parfait. Ne vous inquiétez pas, surtout. Laissez-vous aller. Vivez dans le moment présent. Et remerciez la vie. Voilà pour la première. Deuxième choix, avec la perruche. Le 7, la danse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la petite dame qui danse. Voilà. C'est très aérien avec des ailes. Elle a des ailes d'ange. Et le 7, c'est la spiritualité. Hein. Donc, le vent vous murmure. Vers le ciel, je déploie mes ailes. Mon cœur s'agrandit en une symphonie. Vous allez ressentir de la légèreté au fur et à mesure de votre avancement. Beaucoup de choses se mettent en place naturellement, vous faisant réaliser que vous avez pris les bonnes décisions. Donc vraiment, tout est fluide, vous mettez en place des choses, tout se passe très très bien. Continuez votre chemin avec confiance et optimisme. La montée sera gage de satisfaction intense, d'accomplissement. Et le conseil du vent, je suis aérien. Donc voilà, là vraiment vous êtes porté par le vent pour réaliser ce que vous avez décidé. C'est vraiment très beau. On passe au troisième choix avec la plume de faisan. Vous avez la victoire. Là, c'est vraiment le feu, ou plutôt le chakra sacré avec l'orange en haut. Il y a aussi des plumes,
des feuilles d'automne. Peut-être que vous allez laisser lâcher quelque chose pour pouvoir aller vers la victoire. C'est ce que j'entends. Donc, le vent vous murmure, sur sa tête ensoleillée brille la couronne de laurier. Ah oui, là, en fait, vous allez récolter votre heure de gloire. C'est son heure de gloire. Il suffisait d'y croire. Voilà. Alors, c'est le temps de récolter les fruits. Tout est en place pour savourer la réussite. Rien ne viendra troubler ce moment de gloire. Tous les efforts seront récompensés. La vie vous donne la première place que vous méritez. Même si ce moment peut être éphémère, profitez pleinement de ce sentiment agréable et partagez autour de vous cette énergie de plein potentiel. Conseil du vent, je me suis accomplie dans ce domaine. Donc là, vraiment, vous récoltez les fruits du passé, de ce que vous avez semé dans le passé, et vous vous félicitez vraiment. C'est ce que vous allez faire pendant ce mois-ci. Prendre conscience de tout ce que vous avez accompli déjà. Voilà. C'est une très belle carte aussi. Bien. J'ai terminé le tirage pour le mois de janvier et je vous retrouve dans un mois pour un nouveau tirage pour le mois de février. Je vais donc vous laisser là. À très bientôt. Abonnez-vous et un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et je vous embrasse. Bisous.